Ce soir, le thème, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors, j'aimerais vous donner l'introduction à un de mes livres que j'ai intitulé « Je refuse d'être pauvre ». En introduction, je disais ceci: si vous rencontrez au hasard un homme au bord du chemin en train de mendier avec une besace remplie de billets de banque, vous vous poserez une question. Est-ce que ce monsieur qui est en train de mendier avec un sac plein d'argent est normal? Vous vous demanderez, soit il est fou ou bien il ne connaît pas le contenu de son sac, n'est-ce pas? Or, en réalité, nous vivons tous comme des mendiants, des pauvres mendiants, alors que nous avons juste à nos côtés tout ce dont nous avons besoin. L'ignorance de qui nous sommes, l'ignorance de ce que nous avons, l'ignorance de nos capacités amène une vie pauvre et malheureuse. Le problème n'est pas au niveau de la bonté de Dieu. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment entrer en possession de ce que Dieu a mis à notre disposition. Les clés de la bénédiction. Les clés de la bénédiction. Si vous remettez les clés de votre maison à quelqu'un, vous lui donnez automatiquement accès à tous les biens contenus dans votre vie. Alléluia. Si vous donnez le code de votre coffre-fort, le code de votre coffre-fort à quelqu'un, vous donnez la possibilité d'aller servir dans votre vie, n'est-ce pas? Bien-aimé, dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, Jésus s'adresse à Pierre et lui dit: Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les puissances de la mort ne pourront rien contre elle. Et moi, je te le dis, je te remettrai, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'une clé? Une clé est un élément qui nous permet d'avoir accès à une ouverture. C'est le cas des portes. Lorsque tu as la clé d'une porte, tu peux ouvrir ou fermer. Jésus dira à Pierre: je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Les chrétiens ont l'habitude de retenir Matthieu 7:7. Retenez aussi Matthieu 18:18. Alléluia. Matthieu 18:18 dit que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Alléluia. Pourquoi le Seigneur dit que les puissances de la mort ne prévaudront point contre l'église? Le Seigneur était en train de dire à Pierre, qui représente l'église, donc à toi et à moi, parce que nous sommes l'église. Quelqu'un peut-il dire: je suis l'église? Je suis l'église. Les forces de la mort, les puissances de l'enfer ne peuvent rien contre moi. Alléluia. Pourquoi le Seigneur dit que les puissances de la mort ne peuvent rien contre l'église? C'est simplement parce que les membres de l'église ont les clés du royaume des cieux. Souvenez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit qu'une guerre a éclaté dans les cieux. Et Satan et ses anges ont été vaincus et ils ont été chassés du royaume des cieux. Ils n'ont plus accès. Le ciel est fermé sur la tête de Satan. Mais nous avons les clés pour aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Or, ce qui est en haut domine ce qui est en bas. Donc nous, ayant accès au trésor du ciel, nous sommes plus puissants que le diable. Alléluia. Donc le diable ne peut absolument rien contre nous. Normalement. Dis à ton voisin: normalement. Une clé, bien-aimée, donne accès à une ouverture. C'est comme la clé des portails, la coffre-fort, la clé des caisses. Ça te permet d'ouvrir. Une clé permet de mettre marche. C'est le cas des clés des voitures, des clés des engins, des motos, etc. Alors, lorsque le Seigneur nous parle des clés, il faut que nous comprenions que les clés nous permettent de lier ou de délier. Elles nous permettent de lier les bénédictions sur nos vies.
donc d'attacher la bénédiction à ta vie. Elle te permet aussi de délier ce que le diable a lié sur ta vie. Elle te permet en fait d'assurer ton bonheur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, celui qui n'a pas la clé ne peut pas entrer lorsque la porte est fermée. Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Autrement dit, je te donnerai un libre accès à la maison de mon Père. Je te donnerai un libre accès à la maison de mon Père. Ça veut dire que tout ce qui se trouve dans le royaume des... Alléluia. Tu peux et posséder. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui se trouve au ciel t'appartient. Le problème donc de Dieu, c'est que nous vivons dans l'ignorance. Le véritable problème des enfants de Dieu, ce n'est pas la présence du diable à leur côté. Ce n'est pas la présence de la sorcellerie. Non. Le Seigneur dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est le trousseau de toutes les clés du royaume des cieux. Le Seigneur n'a pas dit, je te donnerai la clé. Il dit, les clés. Ça veut dire, toutes les bénédictions ont chacune une clé spécifique. Pourquoi, bien aimé, dans le physique, vous allez voir que sur les clés, on fait mention d'un élément. Si tu prends une clé de voiture Toyota, alléluia, tu verras la marque et l'écriture Toyota. Pour dire que cette clé n'ouvre que les voitures ou la voiture de marque Toyota. Maintenant, de manière spécifique, elle n'ouvre pas toutes les voitures de marque Toyota. Il y a une voiture spéciale qui reprend cette clé. Si tu utilises une autre clé, la voiture ne se mettra pas en marche. Et les chrétiens ne comprennent pas ce mécanisme. Et on dit, l'autre il a fait, ça marchait. Moi j'ai fait, ça n'a pas marché. Est-ce que tu as utilisé la bonne clé au bon endroit pour la bonne chose? Il ne s'agit pas d'utiliser les clés. Aujourd'hui nous allons voir quelques clés parce que nous ne pouvons pas tous les voir. Toutes les bénédictions qui existent ont chacune une clé. Alléluia. Et le trousseau de toutes les clés, c'est la connaissance. Donc en fonction de ton niveau de connaissance, tu pourras posséder les choses dans le royaume de Dieu. Si tu as une petite connaissance, tu auras un petit accès. Alléluia. Chrétiens, chrétiennes, je ne veux pas vous blaguer. Les formules magiques du tic-tac, ça existe. Alléluia. Mais c'est tic-tac. Ça veut dire que quand tu demandes et tu reçois, dépend de la clé que tu vas activer. Si tu n'as pas la bonne clé, tu te mets devant une... La porte ne s'ouvrira pas. Alléluia. Donc, il faut comprendre que la première chose que tu dois faire en tant que chrétien, c'est de t'investir dans la connaissance. C'est la connaissance qui permet d'être positionné. Quand on dit celui-là est le directeur général, ce n'est pas un élève de niveau CM1 qu'on utilise pour être directeur général d'une société. Alléluia. Alléluia. S'il a le niveau CE1, on peut lui confier gardiennage. Parce que tu n'as pas besoin d'un grand niveau pour garder. La clé du gardiennage, c'est être fort, imposant physiquement. Tu ne prendras pas un nez pour garder ta maison. Parce que personne n'a pas du nez. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois investir dans la connaissance. Si tu veux mener une vie heureuse sur la terre, investis-toi dans la connaissance. Achète les livres spirituels. De même que tu investis dans ta vie physique et matérielle, investis-toi dans la vie spirituelle. Participe à des retraites spirituelles. Forme-toi. Participe à des séminaires de formation payante. Forme-toi. Participe aux prières, écoute les enseignements, les CD. Forme-toi. Achète une Bible par année. Chaque année, un chrétien doit avoir une nouvelle Bible. Au début de l'année, tu achètes la Bible. Tu achètes tes colorants ou tes marqueurs. Pendant que tu lis, la partie qui te touche, tu marques. Tu soulignes, tu écris à l'intérieur. Au point où quand tu finis, la Bible là, elle a été tellement assurée, barrée, tout ça, que elle a été tellement codée que tu payes une nouvelle Bible.
Chrétiens, chrétiennes, nous sommes prêts. Nous allons dans un maquis avec un ami, 2 amis, 3 amis. Nous dépensons au moins 50 000 francs là. Et puis bon, c'est tranquille. Nous rentrons à la maison. Investis-toi dans la connaissance. Alors tu auras beaucoup de clés sur ton trousseau. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, avoir une clé ne suffit pas. Il faut savoir l'utiliser, premièrement. Et il faut accepter de l'utiliser. Si tu utilises la clé une fois, elle ouvre la porte une fois. Si tu refermes la porte, que tu ne veux plus utiliser cette clé, tu n'auras plus accès au contenu de la porte. On est d'accord? On est d'accord? Et les chrétiens, nous voulons un super magicien qui est là et qui utilise les clés à notre place. Ça ne marche pas comme ça. Je vais t'expliquer. Il y a des clés qui ouvrent des portes. C'est vrai qu'il y a des télécommandes universelles. Alléluia. Mais il n'y a pas de clé universelle. Et plus grave, lorsqu'il s'agit des coffres-forts, les coffres-forts ont été marqués des empreintes. Seule ton empreinte est reconnue. Si ce n'est pas ton empreinte, ne s'ouvre pas. Le coffre ne s'ouvrira pas. Alléluia. Alors il faut que tu comprennes que toi-même, tu dois t'investir dans ta vie spirituelle. Tu dois toi-même prendre les choses en main. Et tu dois commencer à travailler pour ta vie spirituelle. Arrête de remettre ta vie spirituelle dans la main des gens. Et à un moment donné, tu as tellement couru les hommes de Dieu que maintenant, tu vas chez les marabouts. Ah, on a suivi le Seigneur, on a fait jusqu'à ils ont prié, on n'a rien vu, on va plus à l'église, voilà. On est parti à la prière jusqu'à chaque mardi, on nous fatiguait, et puis voilà. On a eu quoi? Ici, à la prière, on t'apprend les clés, on te donne les clés. Et le diable, ce qu'il a déposé sur toi pour t'empêcher de les utiliser, on les chasse. On ne peut pas utiliser à ta place. Alléluia. Comment utiliser les clés du royaume? L'utilisation d'une clé du royaume se fait de la même manière qu'une clé dans le monde matériel. Alléluia. Lorsque tu prends une clé, il y a une manière de positionner pour qu'elle rentre dans la porte. Si tu prends l'inverse, tu mets la clé à l'inverse, est-ce qu'elle peut entrer? Donc la manière d'utiliser la clé détermine le résultat de l'utilisation. Donc il faut savoir utiliser la clé. Je dis qu'elle se fait de la même manière que dans le monde physique, parce qu'il s'agit de poser des actions. Tu ne peux pas te mettre devant la porte, la clé en main, et puis dire, j'ai la clé, ouvre-toi. La porte attend que la clé soit insérée, et toi-même tu te mets à tourner la clé. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu attend des actions de ta part avant que le déblocage ne soit manifesté. Vous me comprenez? Quelqu'un me comprend ce soir? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend je n'ai pas entendu. Des actions. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire, bien aimé. La clé. Et souvent les gens croient que la clé universelle c'est la prière. Viens te dire la vérité ce soir. La prière ce n'est pas une clé. Dis à ton voisin, la prière ce n'est pas une clé. La prière c'est quoi? Je t'explique. La clé que tu as, c'est pas la clé du royaume de la terre. La clé du royaume des cieux. Tu ne peux pas rester sur la terre et puis ouvrir le ciel. Tu dois te retrouver au ciel pour pouvoir ouvrir le ciel, parce qu'il peut être devant la porte pour pouvoir l'ouvrir. Alors la prière, c'est le chemin qui te mène de la terre au ciel. Quand tu entres en prière, ton corps est sur la terre, mais ton esprit se trouve au ciel. Alléluia. Donc la prière, c'est le moyen qui nous transporte pour nous mettre devant la porte, afin que nous appliquons les clés que nous avons. Vous comprenez quelque chose? Donc il ne s'agit pas de prier pour dire j'ai prié jusqu'à... Oui, quand tu as beaucoup prié, tu t'es élevé, tu es arrivé devant la porte et tu as fait veiller devant la porte. Mais faire veiller devant une porte là, ça ne va pas s'ouvrir. J'ai jeûné jusqu'à... Je n'ai rien vu. Oui, le jeûne t'a permis d'arriver devant la porte. Mais si tu veux mettre toi devant cette porte, fermée et jeûne, elle va s'ouvrir.
Tu vas jeûner jusqu'à... Tu vas avoir cheveux blancs. La porte va se moquer de toi. Alléluia. Les portes demeurent fermées parce que nous prions, nous jeûnons. Ça ne suffit. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas. La clé du royaume des cieux. Nous allons voir quelques clés. Voyons la clé du pardon. Voilà que tu as péché contre Dieu et donc Dieu est fâché contre toi. Tout ce que tu vas lui demander ne va pas t'écouter. Comment réussir à avoir le pardon de Dieu? Bible dit la connaissance. Voici la connaissance qui est liée au pardon. Il y a plusieurs versets, mais je vais prendre 2 versets. Le psaume 28, le verset, j'ai dit le psaume. Proverbe 28, verset 13 dit: si quelqu'un reconnaît ses fautes, qu'il se confesse, qu'il délaisse ses fautes, celui-là, il obtiendra miséricorde. Alors la clé c'est quoi? La clé c'est la reconnaissance. L'utilisation de la clé c'est quoi? C'est demander pardon et puis abandonner les péchés. Donc si tu as demandé pardon à Dieu, que tu n'as pas abandonné le péché, est-ce que tu auras le pardon que tu veux? Pour être un peu plus clair dans le Nouveau Testament, Jésus dit: si vous pardonnez aux autres leurs péchés, vos péchés vous sera pardonné. Mais si vous refusez de pardonner aux autres, c'est le mal qu'ils vous ont fait, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Voici la connaissance. La clé, c'est accorder le pardon à quelqu'un. Si tu connais la clé, mais tu te dis: moi je ne pardonnerai pas à celui-là, ça veut dire que tu refuses d'utiliser la clé. Est-ce que Dieu va te pardonner? Tu vas beau jeûner, tu vas beau prier, le Seigneur ne te pardonnera pas parce que tu refuses d'utiliser la clé. Vous me comprenez? Parlons par exemple de la clé de la délivrance. Comprenez les clés et leurs utilisations. Ça va vous aider. Ce qui me fait mal, c'est que les chrétiens, quand ils viennent comme ça, ils sont assis, ils te regardent. On dirait leur mémoire là, c'est ordinateur. Même 10 studios d'ordinateur là, ça se gâte. Au lieu d'écrire, ils te regardent comme ça, c'est au cinéma. Je sais que je suis beau, je sais. Alléluia. Mais pardon, il faut écrire. Quand tu viens, bon, comme il y a le CD, tu vas payer CD. Le CD là aussi, souvent tu ne vas pas partout avec. Or, ton cahier peut partir avec. Alléluia. Alléluia. La clé de la délivrance. Le Seigneur dit dans Marc chapitre 16: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Trouvons ensemble la clé dans cette phrase. Clé de la délivrance. La clé c'est quoi? La clé c'est quoi? Non. La clé c'est quoi? Je reprends la phrase. En mon nom, ils chasseront les démons. La clé c'est quoi? C'est le nom de Jésus. L'utilisation c'est quoi? C'est chasser le démon au nom de Jésus. Donc, quand tu es face à un esprit qui te fatigue, comme quelqu'un ici, tu vois, dans ta maison, il t'arrive souvent de sentir une présence. Une présence même, elle est réelle. C'est que tu vois, mais tu sens comme si quelqu'un était là à côté de toi. Où es-tu? Je vais t'expliquer comment tu dois faire. Dépêche-toi. Lève la main et te vois. Lève-toi. Tu vois, c'est un esprit. Cet esprit-là, pour toi personnellement dans ta vie, c'est un esprit espion. Tu comprends? Toi, c'est un esprit espion. Toi, c'est un esprit missionnaire. Cet esprit espion-là, il vient pour t'espionner. Compte rendu dans le monde satanique pour parer les attaques contre ta vie. Est-ce que tu m'entends? Désormais, chaque fois que tu sentiras sa présence. Il faut lui parler. On dit au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Tu lui dis, sens ténébreux si tu veux, tu n'as pas besoin de connaître son nom. Je te donne ordre au nom de Jésus. Tu sors de ma vie. Tu ne reviens. Tu comprends? Tu ne reviens.
demande que chaque fois que tu vas en réunion, tout ce que tu feras là-bas, et chaque fois que mon nom sera dit, que le feu descende du ciel pour vous détruire. Alléluia. Tu sentiras plus sa présence. Il faut t'asseoir. Dieu me dit qu'il y a un programme qui suit ta vie. Un programme de mort. C'est pas pour que tu aies peur. Dis-moi dans ces derniers temps ce que tu vis. Parce que normalement c'est 3 mois. Décembre. Avant décembre, donnez-moi les 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Nous sommes en quoi? En novembre. Depuis octobre. Dis-moi ce que tu vis. Parce que ces 3 mois-là sont des mois qui ont été programmés pour que cet esprit missionnaire accomplisse sa mission de mort sur ta vie. Depuis le mois passé, quand je rêve, je me retrouve dans la vie. Et souvent quand je rêve, j'oublie. Dès que je me réveille, j'oublie le rêve que j'ai fait. Hier, j'ai rêvé. Je me retrouvais dans un endroit où il y avait les vieilles personnes. Et puis, il y avait le poto-poto. Je me suis réveillée. Après, j'ai rêvé encore. C'est comme je suis partie dans le village de maman. Et quelqu'un m'a donné de l'argent. Il m'a tendu l'argent et dit, tiens, donne ça à ta tante. Et la grande soeur de ma tante était là. Elle a dit, non, cet argent qu'on t'a donné, c'est pas pour donner à quelqu'un, c'est pour toi-même. Garde-le. Faut pas donner à quelqu'un. Alléluia. Tu vois, je te dire ce qui se passe. Cet argent spirituellement que tu as vu, qu'on t'a remis, qu'on t'a demandé de garder, c'est pas de l'argent. C'est une manière, c'est comme si on achète ta vie. C'est pour acheter ta propre vie. Et puis, c'est comme si quand tu prends ça, quand tu vas accepter, c'est comme si tu as accepté de livrer ta vie en échange. C'est comme tu as accepté de te vendre. Et cet esprit missionnaire qui est dans ta vie, c'est sa mission. C'est ce que le Seigneur t'a révélé. Tu comprends? Et moi, je te dis aujourd'hui, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Les 3 mois vont finir et tu vas vivre. Tu vas rentrer en 2016, tu vas rentrer en 2017 et tu vas vivre. Lève les mains, je vais prier pour toi. Service d'ordre. Est-ce que quelqu'un peut bénir? La forêt dans laquelle tu te retrouvais, c'est le lieu où on devait t'exécuter. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux tendre ta main vers elle? Nous allons entrer dans le monde spirituel. Tends la main vers elle. Nous allons rentrer dans le monde spirituel. Nous allons racheter son âme. Et pendant qu'on est en train de prier, vous allez voir que d'autres personnes qui sont dans cette situation vont être délivrées. Élève la voix et commence à prier. Et je rachète son âme. Toi ne prie pas. Père, je rachète son âme. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit je rachète. Je rachète. Je rachète sa vie. Je commande que tout ce qui est décret spirituel sur sa vie, déjà arrêté, soit maintenant brisé. Au nom de Jésus, j'annule la sentence satanique de condamnation de sa vie. Et l'esprit missionnaire, écoute-moi bien, je mets fin à ta mission maintenant. Je t'ordonne de retourner. Retourne. Allez, retourne. Je mets fin à ta mission. Au nom de Jésus, tu retournes les mêmes fuites. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, tu vas prier encore. Le poto-poto qu'elle a vu, voici l'explication. C'est-à-dire que il veut tellement ruiner sa vie. Qui aime le poto ici? Amen, amen. Il y a longtemps il travaille dans sa vie pour que sa vie ressemble à poto-poto. Tu vas élever la voix. Tu vas déclarer que désormais, sur sa vie, elle va ressembler à de l'or. Elle va ressembler à du diamant. Seigneur, je prie que ta puissance se manifeste pour elle. Que ta gloire se manifeste pour elle. Je la sors du poto-poto et je l'établis dans la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu es béni. Ta vie change ce soir. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? Est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? Alléluia. Bien-aimé, c'est la
clés de la délivrance. Dieu va te montrer des choses. Quand il te montre ces choses, c'est pour que tu puisses appliquer la clé, ouvrir pour lier ou délier. La vie chrétienne, c'est comme ça qu'elle se passe. Le Saint-Esprit en nous, il est là pour nous enseigner les secrets, les choses cachées, les choses qui se font dans le secret. Nous disons souvent que par notre baptême, nous sommes quoi? Prêtres, prophètes. Le ministère du prophète, c'est d'entrer dans l'invisible, connaître les choses cachées. Tu as ça. Mais comme toi-même, tu ne veux pas te former, tu ne veux pas appliquer les choses, tu te laisses malmener par les sorciers. Il y a quelqu'un ici, ils ont tiré sur lui un rêve. Alléluia. Oh, j'ai envie de prêcher. De prêcher. Regardez-nous. Donc, on va prêcher. Amen. Mais je vais te dire simplement, c'est un projet. C'est un projet établi. Ils ont tiré sur toi. Oh. Et le Seigneur me parle de quelqu'un sur qui il y a un programme de paralysie. Paralysie, 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 paralysie. Et ça va commencer par ton côté droit. Tout le côté droit. Du pied droit jusqu'en haut. Paralysé. Et puis après, ça va affecter le reste. Et puis la tombe doit te recevoir. Amen. C'est toi qui es violente. Amen. Lève la main. C'est vrai que c'est toi, mais il y a quelqu'un d'autre qui est assis là. Dans les deux rangées de ma gauche. Il y a quelqu'un d'autre qui est concerné. Paralysie. Il y a comme un sort qui t'a été lancé. Du côté droit. Je ne sais pas quelle partie de ton côté droit. De la plante de ton pied droit jusqu'en haut comme ça. Il y a une partie qui hâte. Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Mais je veux que tu viennes rapidement. Levez les mains vers ces deux personnes. Dis quoi? La c'est quoi? C'est le nom de Jésus. L'utilisation c'est quoi? Chasser les démons. Alors tu vas élever la voix. Tu vas chasser l'esprit de paralysie dans leur vie au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Père, je prends autorité maintenant. Et je chasse l'esprit de paralysie qui agit dans leur vie, qui agit contre elle. Au nom de Jésus, je détruis ce qu'il a semé en elle et je proclame la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Je vais rapidement sur la clé de la guérison. Dans le même verset de Marc chapitre 16, il dit: en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. La clé c'est quoi? Et sachez reconnaître les clés et leur utilisation. Ça va vous aider quand vous allez lire la Bible. La clé c'est quoi? Le nom de l'utilisation. Imposer les mains. C'est pas histoire de faire prier pour les malades. Il n'a pas prié pour les malades, ils seront guéris. Il dit: en mon nom, vous imposerez. Parce que quand tu vas libérer ta main, quand tu vas poser ta main, il va libérer la puissance qui va rentrer dans le corps de la personne. Toi, tu viens de prier pour le malade. On t'a dit de prier pour le malade. Tu as vu ça où? La clé, c'est le nom de Jésus. L'utilisation, c'est imposer la main au nom de Jésus. Donc tu poses ta main, tu dis au nom de Jésus. Si tu veux pour rien d'autre, dis au nom de Jésus, guéris. Et puis tu laisses. Tu vas voir la gloire de Dieu. Toi, tu viens t'asseoir auprès du malade. 2 heures. Tu n'as pas utilisé la clé. La porte ne va pas s'ouvrir. Vous comprenez? Et imposer les mains, c'est pas forcément mettre sur la tête. Il faut toucher la personne seulement. Ça devient le point de contact où Dieu libère la puissance. Alléluia. Alléluia. Et ça là, c'est pour tous les croyants. C'est pas histoire d'être homme de Dieu. Amen, amen. La clé de la réussite, du succès dans les entreprises. Josué chapitre 1 verset 8. Il dit que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir conformément
à tout ce qui est écrit, alors tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu feras. Si tu veux réussir là, la clé c'est quoi? Lire, méditer, ça veut dire avoir la connaissance de ce que Dieu veut que tu fasses. Et l'utilisation de la clé c'est quoi? La pratique. Donc quand tu lis que Dieu dit pardonner 16 fois, 77 fois, tu commences à regarder dans ta vie tous ceux à qui tu as un problème de pardon, tu t'en vas leur pardonner parce que tu as vu, tu as appliqué la clé. Quand le Seigneur dit donne à manger, partage ton pain avec celui qui a faim, tu prends ton pain, tu coupes, tu t'en donnes aussi à quelqu'un qui a faim. Tu pratiques, Dieu dit. Quand tu fais cela, tu ouvres les portes du succès dans toutes tes entreprises. Alléluia. Mais tu te dis, ma sauce gombo là, elle n'est pas beaucoup. Sauce gombo, elle mon placali, j'ai fait. La voisine a dit aujourd'hui, elle n'a pas à manger. Ah, parce qu'elle m'a vu faire placali, elle dit qu'elle n'a pas à manger aujourd'hui. Tu vas mourir de faim, ouais. Quand tu as fait ça, tu as refusé d'utiliser la clé de la prospérité du succès. Vous comprenez quelque chose? Voilà pourquoi tu dois toi-même lire la Bible. On ne va pas lire la Bible là pour toi. Il faut lire pour toi-même ton propre bien. On évolue rapidement. La clé de la sécurité des biens et de la promotion continue. Qui aime promotion ici? Qui aime que ses biens soient en sécurité? Eh oh, toi tu aimes tout. Alléluia. Mais pourquoi la clé de la sécurisation des biens là, nous ne voulons pas l'appliquer? Malachie, là il dit Malachie en même temps on connaît. Chapitre 3. La Bible dit la dîme et les offrandes. C'est ce qui sécurise les biens. La dîme et les offrandes. C'est ce qui sécurise les biens. Si tu veux que tes biens ne soient pas attaqués par les dévoreurs, il faut apprendre à libérer la dîme et puis à faire des offrandes. La dîme là, elle ne t'appartient pas. C'est ce qui appartient à Dieu dans tes affaires. Le jour où tu te trompes pour la dépenser, tu as volé Dieu et les dévoreurs spirituels vont venir attaquer tes biens. Dieu laisse faire. La dîme, c'est la part de Dieu dans ce qui t'appartient. On appelle ça 10% de tout ce que tu reçois. Quelqu'un t'a appelé, il t'a donné cadeau 100 000. Dieu a 10 000 dedans. Parce que c'est Dieu qui a touché la personne pour qu'elle te donne. La dîme sert à quoi? La dîme, Dieu l'a inventée, Dieu l'a instituée, afin qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu. C'est pour l'homme de Dieu, pour qu'il mange. La dîme là, c'est pour que l'homme de Dieu mange. Alléluia. Pendant que tu vas au travail, tu vas étudier, tu vas travailler, tu fais des trucs pour avoir ça. Lui, il pour toi. Il gêne pour toi. Alléluia. Maintenant, quand tu as ton salaire là, qui le paye? C'est Dieu qui doit le payer parce qu'il travaille pour Dieu. N'est-ce pas? Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, donc il te donne ça gratuitement. Mais Dieu veut le payer. Parce que Dieu lui-même dit que l'ouvrier a droit à son salaire. Le serviteur de Dieu là, Dieu doit le payer. Alors Dieu dit, dans ce que je te donne là, la dîme, tu enlèves et tu donnes à l'homme de Dieu. Vous comprenez quelque chose? C'est très clair. Tu as un père spirituel qui veille sur ton âme. La dîme là, c'est pour lui. C'est son salaire. Si c'est un père qui est ton père spirituel, c'est lui que tu réveilles à n'importe quelle heure. C'est lui qui gêne et qui intercède. C'est à lui que tu dois remettre la dîme. C'est lui que tu as établi sur toi, qui pleure pour toi, qui intercède pour toi, qui souffre. C'est pour que lui puisse manger, que Dieu te bénisse. Quand tu donnes, Dieu te bénit. Alléluia. On ne prend pas la dîme là pour mettre n'importe où. C'est pas dans toutes les terres on sème. Les offres, tu envoies partout où tu veux. Est-ce que vous me comprenez? Quand les chrétiens ont problème, alors que Dieu n'a que 10% dans ce qu'ils ont, ce sont les 10% qui commencent à bouffer. C'est pour Dieu là on bouffe d'abord. Il y a des chrétiens très sérieux qui ont commencé à payer dîme. Ici, il y a 15 ceux qui payent dîme. Levez la main, voir. Voilà. Il y a combien de chrétiens ici? Ça veut dire que c'est ceux-là qui ouvrent les portes de la sécurité financière. Si tu ne veux pas payer dîme et puis faire expérience, jusqu'à ce que le mois finisse, tout ton argent, tu vas te rendre compte que tu as dépensé plus que la dîme. Tu as fait des médicaments. Tu as fait d'un problème ici. Tu as fait de frigo est gâté. Tu as fait de... il y a tel appareil qui est gâté dans la maison. La voiture là est gâtée. Il y a telle pièce qui est gâtée. Il dit, la dîme là, si tu ne la donnes pas, quelque chose va se passer dans ta vie, ça va sortir.
C'est Dieu qui donne, non? S'il dit, tu ne donnes plus. Le dévoreur vient comment? Sous forme de maladie. Il y a des gens dans leur vie, là, c'est maladie saisonnière. Chaque fin du mois. Quand la nette maladie est là, c'est un dévoreur. On ne le chasse pas avec prière. Ce genre d'esprit, on ne les chasse pas au nom de Jésus. Ce genre d'esprit, on les chasse avec la dîme. Alléluia. C'est pas moi qui ai dit. Il dit, si vous apportez la dîme, vous verrez. Si je ne menaçais moi-même le dévoreur. Donc quand il libère ta dîme, Dieu maintenant s'élève. Et puis il menace le dévoreur. J'ouvrirai les écluses des cieux pour faire descendre la bénédiction en abondance. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Écoute-moi. Ne fais pas souffrir les hommes de Dieu pour rien. Un homme de Dieu qui prie pour toi, sache que c'est de toi aussi qui dépend. Pendant que tu manges, demande-toi est-ce qu'il mange. La clé c'est quoi? C'est la part du Seigneur qui est 10% de tout revenu. Tu es salarié. Les 10% tu mets à côté. En même temps tu as des affaires quelque part. Les 10% des affaires tu mets à côté. Tu as ton compte à faire. Les 10% tu mets à côté. Tu rassembles tout, tu mets dans l'enveloppe. Pas dire, c'est beaucoup d'air. Pour quelqu'un qui gagne 100 000 francs, c'est facile de payer la dîme. Il donne 10 000, ça peut aller. Mais lorsque ça commence à devenir ou plus, ça devient dur. Celui qui gagne 10 millions, sa dîme pour payer, j'assure, il fait une prière d'abord. Seigneur, je t'en supplie, convainc-moi. Tu vas te convaincre comment? Aïe, Seigneur, s'il te plaît, convainc-moi, donne-moi la force. Quelle force encore tu veux? Il faut enlever 1 million, tu vas donner. 1 million, Seigneur. Et là, non, bien-aimé, il faut apprendre. Quand tu as quelque chose, ta dîme d'abord, le reste après. C'est pas obligatoire. C'est comme toutes les autres clés. C'est pas obligatoire. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais. Mais dans tous les cas, faut pas te plaindre après que Dieu ne t'a pas sécurisé tes biens. Il t'a montré la clé et son utilisation. Les offrandes. Quand on parle d'offrande, c'est quoi? C'est ce que toi-même tu décides. Mais dans tes 90% qui te restent, quand tu as mis les 10% de côté, les 90% qui te restent là, tu choisis dedans pour aller donner à la veuve, pour aller donner à l'orphelin, pour aller donner à un gars du quartier qui a fait, pour aller donner à quelqu'un qui t'a demandé de l'aide. C'est important, bien-aimé. Parce qu'il y a des hommes, des chrétiens d'aujourd'hui, ils ont un père spirituel. Parce que le gars commence à lui parler de dîmes, il change de père spirituel. Non, lui, il aime trop l'argent. Et puis tu vas ailleurs. C'est bien, il faut partir. Avant que tu ne vois dedans, les dévoreurs vont te pousser, tu vas revenir faire lui. Et comme il est gentil, miséricordieux, il va prier pour toi. Alléluia. L'aumône, c'est dans tes 90%. On est d'accord? On est d'accord? Ok. La clé de la bénédiction du ciel, on l'appelle la foi. Je vais terminer avec ça. La foi, c'est la clé pour amener dans sa vie toutes les bénédictions du royaume. Toutes les bénédictions. Tout ce que tu fais, il faut le faire avec foi. Même la dîme, quand tu donnes avec foi. Et non avec un cœur serré, comme si tu étais obligé. Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu donnes avec joie. Et il faut être fidèle. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de la bouche de Dieu. Bien aimé, si Dieu t'a dit quelque chose, pardon, il faut le faire. Si t'a pas parlé, il t'a pas parlé. Mais si t'a dit quelque chose, marche selon ce qu'il t'a dit. Et tu verras la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont générales dans la Bible. Mais attention, entre foi et folie, c'est un seul L. C'est un seul oh. Si Dieu t'a rien dit, demande-lui de te parler. Pas Dieu a dit dans la Bible. J'étais là-bas. Alléluia. Un jour, deux jeunes se mettent devant l'eau. Ils veulent aller évangéliser. Et puis l'eau les empêchait de partir. Ils disent, Dieu a dit à Pierre, viens. Il a marché sur l'eau. Comme Pierre a marché sur l'eau, nous aussi, nous allons marcher sur l'eau pour aller évangéliser. Ça là, c'est la foi ou bien c'est la folie? C'est la folie. Dieu a parlé à Pierre. Est-ce que Dieu vous a parlé? Maintenant, soyons humains, soyons réalistes. Pierre a marché sur l'eau. Ou bien Pierre a marché dans l'eau. Toi, tu mets ton premier pied, ça rentre dans l'eau. Deuxième pied, ça rentre dans l'eau. Et puis tu continues. Pourquoi tu es bête comme ça même? Non, premier là n'est pas resté sur l'eau. Si premier était resté sur l'eau, tu continues. Mais les deux sont rentrés dans l'eau. Et puis tu vas progresser jusqu'à l'eau arrive à la hanche. Tu continues jusqu'à la poitrine. Tu continues jusqu'à tu es mort. Non, on ne fait pas ça. Alléluia. Il y a ce que Dieu dit aux gens, mais il y a aussi ce que Dieu te dit. La foi, chaque fois que tu as prié le Seigneur et qu'il t'a dit quelque chose, crois que tu l'as déjà reçu. Et puis marche comme si tu l'avais déjà reçu. Alléluia.
L'année passée, le 31 août 2014, tu dis, mon fils, tu rentres dans ton année de récolte. Dans ton temps, dans ta saison de récolte. Alléluia. J'ai glorifié Dieu. Mais le 31 août 2014, jusqu'en fin décembre, j'ai vécu les moments les plus terribles de mon histoire. J'ai dit, s'il y avait la possibilité de fuir, j'allais fuir. La vie était dure. Au point où on me chassait même de là où je dormais. Un jour, j'avais une semaine de formation avec des gens. La personne avec qui je dormais m'a chassé de la maison pour dire, j'ai ma camarade qui vient rester avec moi le vendredi et le samedi. Donc ces 2 jours-là, pour t'arranger, tu ne vas pas être ici. Je suis en train de donner formation à des gens. Le matin, je vais à la formation, je finis à 14h. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'avais un peu d'argent qui était sur moi que je devais prendre pour éditer mon livre. Je suis obligé d'aller dormir à l'hôtel. Je vais à l'hôtel, on me dit, bon, tu rentres à 22h, tu sois à 11h. Alléluia. Vendredi, je rentre à 22h. Le matin à 7h, je partais à la formation. J'ai fini la formation. Il est 14h. Je dois rentrer à quelle heure? Je vais rester où? Je me promène dans la rue. Je prie, oh, je prie. Et puis il dit, Seigneur, je te bénis parce que c'est ma saison de récolte. Alléluia. Bien-aimé, là, j'ai récolté les douleurs. Jusqu'à ce que décembre arrive. Après décembre, en janvier, depuis janvier jusqu'à maintenant, le Seigneur m'a fait voir ce qu'on appelle la saison de récolte. Donc, Adèle te dit la vérité en même temps. Il ne faut pas y être te blaguer. Quand Dieu te parle, il va te prouver d'abord. Dieu te dit, je te donne mariage. Maintenant, ton gars là-bas te dit, je te marie plus. Je te laisse. Sors de ma maison. Sois serein. Alléluia. Sois serein. Il m'a parlé encore. Dieu, ne te pas comme ça ton cœur bat. Il m'a parlé encore le 20 septembre 2014. Il m'a dit, cette année, c'est ton année de faveur. Alléluia. Alléluia. Viens, amène fort, tu rentres dans la faveur aussi. Gloire à Dieu. Depuis ce temps, alléluia, jusqu'à aujourd'hui. Amen. L'épreuve de la faveur se manifeste dans ma vie. Mais je bénis le Seigneur parce que je suis dans mon année de faveur. Et j'en parle partout. Et je marche dans la faveur. Gloire à Dieu. Écoutez, la foi, c'est pas que les choses ne seront pas difficiles. Mais la foi, c'est que je crois tellement en Dieu que je ne vois même pas les problèmes. Je regarde devant, je vois devant. Pendant que les gens disent, ils souffrent. Qui souffre? Moi. Je prie pour la grandeur. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dieu va te parler. Il va te parler en songe. Il va te parler dans tes rêves. Il va te parler pour te dire que c'est ton temps. C'est le temps où il va te lever. Mais quand il a fini de dire ça, il aura l'épreuve, le test. Tu ne peux pas avoir un diplôme sans passer examen. C'est dans l'examen que tu échoues. Mais quand tu échoues, tu recommences. Un petit problème arrive. Et Dieu, tu m'as abandonné. Et puis tu reprends à zéro. Non. Écoutez-moi. Voyez grand. Rêvez grand. Voyez loin. Parce que notre Dieu est puissant. Donne-moi un amen fort.